centaine de pièces d'or scintillant dans une seule poêle à partir d'un sol que Parker Schnabel n'avait même jamais eu l'intention d'exploiter suffirait à elle seule à ébranler le Klondike tout entier. De telles découvertes n'arrivent pas tous les jours, et lorsqu'elles se produisent, elles deviennent le genre d'histoire dont les mineurs parlent pendant des années. Mais ce qui a encore plus stupéfié tout le monde, c'est le chemin qui a mené à ce moment, car Parker avait déjà investi la somme incroyable de 4,5 millions de dollars dans la saison avant qu'elle n'ait vraiment trouvé son rythme. Chaque dollar représentait un autre pari, une autre nuit blanche et un autre pas vers un avenir qui pourrait soit consolider son héritage, soit le laisser face à l'erreur la plus coûteuse de sa carrière. Alors que la saison approchait de sa dernière ligne droite, la pression au sein des opérations de Parker devenait impossible à ignorer. La saison commence à toucher à sa fin. Cela a été difficile. Nous sommes bien en retard cette saison en ce moment. C'est un combat et cela ne fera qu'empirer. Ces paroles n'ont pas été prononcées dans un but dramatique. Ils reflétaient la réalité d'un équipage poursuivant un objectif énorme, tout en regardant le calendrier avancer plus vite que les totaux d'or. Cet investissement ne ressemblait à rien de ce que Parker avait tenté auparavant. Des excavatrices flambant neuves, des godets de production surdimensionnés, des équipements de support améliorés et 4 usines de lavage fonctionnant simultanément pour la première fois de toute sa carrière ont transformé la mine en une exploitation qui ressemblait plus à un complexe industriel qu'à une concession de placé traditionnelle. On s'attendait à ce que chaque machine fonctionne sans hésitation, car il y avait tout simplement trop d'argent pour chaque heure de production. Mais l'aspect le plus étonnant de toute la stratégie n'était pas l'ampleur de l'investissement. C'est là que Parker a choisi de le placer. Au lieu de se concentrer entièrement sur un terrain éprouvé, il a consacré des ressources massives à Sulphur Creek, une revendication que de nombreux mineurs expérimentés du Klondike évitent ouvertement en raison de ses niveaux de rémunération imprévisibles et des risques énormes impliqués. Pour de nombreuses personnes qui regardaient de l'extérieur, cela ne ressemblait pas à un plan minier soigneusement calculé. Cela ressemblait à un pari si audacieux que l'échec semblait presque inévitable. Pendant une grande partie de la saison, cette crainte a semblé se réaliser. Les problèmes d'équipement se sont superposés jusqu'à ce que chaque jour ressemble à une autre bataille simplement pour maintenir l'opération en vie. Mec, je ne pensais pas que cela demanderait autant de travail de faire fonctionner 3 usines de lavage. Même Taylor a admis que la charge de travail était devenue implacable alors que les camions accumulaient des kilomètres après les kilomètres pour transporter de la saleté sur plusieurs coupes. Chaque journée réussie nécessitait une improvisation constante, juste pour éviter qu'une autre panne n'arrête la production. Les pannes mécaniques n'ont fait qu'aggraver la crise. L'un des plateaux vibrants a soudainement cessé de fonctionner sans avertissement, obligeant l'équipage à effectuer des réparations d'urgence, tandis qu'un temps de production précieux disparaissait. Une autre installation de lavage a dû être reconstruite presque de toutes pièces en moins d'une semaine, une course contre la montre épuisante qui a exigé toute l'expérience et la détermination de l'équipage. Au lieu de se concentrer entièrement sur l'exploitation minière, Parker s'est retrouvé à lutter pour empêcher l'infrastructure elle-même de s'effondrer sous le poids de ses ambitions. La tension financière a atteint un point que peu de téléspectateurs ont jamais pleinement apprécié. Alors qu'il supervisait la plus grande opération minière de sa carrière, Parker recherchait personnellement plus de 130 000 $ de factures impayées, essayant de satisfaire les fournisseurs tout en s'assurant que chaque machine restait alimentée, réparée et opérationnelle. L'exploitation d'une mine de cette taille signifiait que chaque retard de paiement, chaque composant cassé et chaque dépense imprévue entraînait des conséquences qui se répercutaient tout au long de la saison. Le succès ne dépend plus seulement de la découverte de l'or. Il fallait survivre assez longtemps pour continuer à le chercher. Puis vint la découverte qui changea la conversation. Un seul pan d'or rempli d'environ une centaine de pièces d'or visibles a instantanément transformé l'ambiance dans toute la concession. Il ne s'agissait pas simplement d'un riche échantillon. C'était la preuve que le terrain que Parker avait presque négligé pourrait contenir exactement le genre de séquence de paye capable de sauver une saison qui avait passé des semaines au bord de la déception. Soudain, l'espoir est revenu là où la frustration avait dominé quelques heures auparavant. À peine 3 semaines après le début de la saison 16, Parker avait déjà récupéré plus de 2 millions de dollars d'or à Dominion Creek. De nombreux mineurs
auraient considéré ce succès précoce comme un signal pour ralentir, protéger leurs gains et minimiser les risques inutiles. Parker a choisi le chemin inverse. Plutôt que de sécuriser ce qu'il avait déjà gagné, il a accéléré encore plus fort, engageant plus d'argent, plus de main-d'œuvre et plus d'équipement que jamais dans la poursuite d'un objectif ambitieux de 10 000 onces. Lorsque les membres de l'équipage sont arrivés sur place, Parker n'a pas perdu de temps pour leur rappeler ce qui était en jeu. « Comment ça va, bon retour ?»« Ouais, merci, c'est bon de vous revoir. Et il y a beaucoup à faire cette année, donc nous avons besoin de toute l'aide possible. » Les échanges ont été amicaux, mais sous les sourires, chacun a compris la réalité. Cette saison a exigé plus de chaque individu que n'importe quelle année précédente. « C'est cette année, hein ?» quelqu'un a plaisanté. Parker répondit sans hésitation. « Ouais, nous devons simplement jeter de la terre dans la gorge de ces usines de lavage. C'est un long chemin pour atteindre 10 000. » Ces mots traduisaient parfaitement sa philosophie. La production a résolu les problèmes. Chaque minute où une station de lavage restait inactive représentait de l'or laissé dans le sol, et Parker n'avait pas l'intention de permettre que cela se produise s'il pouvait l'empêcher. Au centre de tout se trouvait Sulphur Creek. Ce claim légendaire est exploité depuis 1898, et on estime qu'il a produit environ 1,2 milliard de dollars d'or sur plus d'un siècle. Pourtant, malgré son incroyable histoire, Sulphur a toujours eu une dangereuse réputation. Les riches séries de salaires peuvent disparaître sans avertissement, et les terrains rentables côtoient souvent du gravier presque sans valeur. Cette imprévisibilité est exactement la raison pour laquelle tant de mineurs expérimentés choisissent de rester à l'écart. Pire encore, le permis d'utilisation de l'eau de Parker à Sulphur Creek approchait rapidement de sa date d'expiration. Le temps était devenu aussi précieux que l'or lui-même. S'il ne parvenait pas à extraire suffisamment de matériaux avant l'expiration du permis, l'opportunité disparaîtrait, laissant des millions de dollars investis dans des équipements et des infrastructures sans aucune garantie qu'il pourrait un jour générer le rendement dont il avait besoin. Chaque jour perdu était un jour qu'il ne pourrait jamais récupérer. La question hantait constamment Parker. Faisons-nous tout cela sur Sulphur au détriment de la réalisation de Dominion? C'était une préoccupation qui allait au-delà d'une seule réclamation. Verser des ressources dans le soufre signifiait moins de personnes et moins d'équipements disponibles pour Dominion, où les terrains prouvés contenaient encore de l'or fiable. Si Sulphur était déçu, Parker ne perdrait pas simplement un pari. Il risquait d'affaiblir en même temps toutes les autres parties de son empire minier. Il n'y avait pas de plan de secours confortable en réserve. Aucune revendication intacte, prête à sauver la saison si Sulphur ne parvient pas à tenir ses promesses. Plus de 4-5 millions de dollars avaient déjà disparu dans les achats d'équipements, la modernisation des infrastructures, les coûts de transport et les travaux de préparation, tandis que le compte à rebours pour l'obtention du permis d'eau se poursuivait sans relâche. À seulement 29 ans, Parker avait placé le plus gros pari financier de sa carrière sur un terrain que de nombreux mineurs chevronnés considéraient comme trop imprévisible pour justifier le risque. Le printemps a été incroyablement cher, a admis Parker avec une honnêteté caractéristique. C'est un euphémisme. Nous avons déjà dépensé plus cette année que nous n'avons jamais dépensé au cours d'une saison. Nous n'avons même pas commencé. Même avant que la saison n'atteigne sa pleine production, il savait que l'engagement financier avait dépassé tout ce qu'il avait tenté auparavant. Il n'y avait plus de retour en arrière désormais. Il ne restait plus qu'à réussir le pari. Pour respecter le délai imposé par le permis d'utilisation de l'eau, Parker devait déplacer la terre plus rapidement que jamais. Sa solution était à la fois simple et intimidante. Il a commandé des godets d'excavatrices surdimensionnés capables de transporter 6 mètres cubes et quart à la fois des accessoires si massifs qu'ils semblaient presque surdimensionnés, même pour les machines conçues pour les transporter. L'objectif était simple, déplacer plus de saleté à chaque passe et dépasser le calendrier avant la fin du temps imparti. Lorsque l'énorme seau est arrivé pour la première fois à Sulphur Creek, Tyson Lee avait du mal à croire ce qu'il voyait. « C'est insensé », a-t-il remarqué en comparant sa largeur à celle de la pelle elle-même. L'attachement a éclipsé la machine, mais une fois qu'il a pénétré dans la couche salariale, les résultats ont immédiatement justifié la décision de Parker. Des charges massives de gravier disparaissaient à chaque mouvement, augmentant considérablement la capacité de production d'une manière que l'équipement standard ne pouvait tout simplement pas égaler.
L'équipage s'est vite rendu compte qu'il était témoin de quelque chose de différent. « Bel achat patron !» a crié quelqu'un tandis que la pelle remplissait sans effort camion après camion. Parker répondit avec seulement un bref sourire avant que son attention ne retourne au problème plus vaste. L'achat d'équipement avait été la partie la plus facile. Il lui fallait désormais construire une exploitation minière complète autour de ce projet avant que la fenêtre d'opportunité qui se rétrécissait ne se ferme brusquement. En seulement 7 jours, Parker voulait une usine de lavage pleinement opérationnelle à Sulphur Creek. Cela impliquait de transporter du matériel, de préparer les zones de stockage, d'installer des convoyeurs, de positionner l'équipement de support, de connecter les systèmes d'eau et d'établir une opération complète d'éclusage sur un terrain qui était resté en grande partie intact pendant des années. Des tâches qui nécessitaient normalement des semaines de préparation ont soudainement dû être accomplies en quelques jours. Pour aider l'équipe à réussir, Parker a fourni des excavatrices flambant neuves et certains des équipements les plus fiables avec lesquels ils avaient travaillé toute la saison. En échange, il demandait des efforts extraordinaires. « Je veux faire fonctionner une autre usine, c'est le défi de vos gars. » La mission était énorme, mais Parker n'a jamais prétendu le contraire. Il s'attendait à ce que son équipe accomplisse en quelques jours ce que de nombreuses opérations minières considéreraient comme un projet d'un mois. Brennan Ruo, le responsable du site chargé de maintenir le fonctionnement de Dominion Creek, lorsque Parker était réparti sur plusieurs clèmes, comprenait exactement à quel point le défi serait difficile. « C'est un gros problème », a-t-il admis sans hésitation. Il savait que chaque installation de lavage supplémentaire nécessitait des mécaniciens, des opérateurs du carburant du transport par camion et un entretien constant. L'expansion de la production était passionnante, mais elle multipliait également tous les points de défaillance possibles. Parker a également été confronté à des décisions difficiles en matière de personnel. « Il y a un nouveau gars qui arrive le week-end prochain et quelqu'un doit y aller », a-t-il dit à Brennan. « Choisissez-moi quelqu'un à virer. Supprimez simplement votre pire. » La conversation semblait dure, mais elle reflétait la réalité de l'exploitation minière à haute pression. Chaque employé devait contribuer au plus haut niveau car il n'y avait tout simplement pas de place pour les passagers dans une opération aussi tendue. Sa philosophie est restée inchangée malgré la pression croissante. Moins de personnes effectuant plus de travail signifiait des coûts d'exploitation inférieurs et une plus grande efficacité à condition que chaque membre de l'équipage assume sa part du fardeau. Avec 4 opérations distinctes, exigeant une attention particulière sur plusieurs réclamations, Parker pensait que chaque position devait se justifier chaque jour. Les décisions difficiles n'étaient plus facultatives. Il faisait désormais partie de la survie de la saison. Mais même en prenant ces décisions difficiles, l'attention de Parker s'était déjà tournée vers un défi encore plus vaste. Sulphur Creek ne représentait qu'un élément d'une opération différente de tout ce qu'il avait jamais tenté auparavant. Maintenir cette revendication ne signifiait rien si le reste de l'empire minier s'effondrait, et la logistique, consistant à faire fonctionner simultanément 4 usines de lavage, mettrait bientôt à l'épreuve chaque ressource, chaque machine et chaque membre de l'équipage. L'agencement de l'exploitation minière de Parker était devenu presque écrasant par sa complexité. À Indian River, l'usine de lavage Roxanne a continué à traiter la saleté provenant du terrain loué par Ken Stewart, où Parker payait des redevances sur chaque once récupérée. Même si la teneur était inégale, l'abandon du bail permettrait presque certainement à un autre mineur de revendiquer la propriété, la rendant bien trop précieuse pour être abandonnée, alors que les prix de l'or restaient exceptionnellement élevés. Comme l'expliquait Parker, il était devenu de plus en plus difficile d'obtenir des terres louées productives. Il est très difficile de louer du terrain, surtout lorsque le prix de l'or est vraiment bon. S'il s'éloignait d'Indian River, il y avait peu de chances qu'il retrouve un jour l'accès. La possession du Clems nécessitait une exploitation minière continue, qu'il s'agisse du terrain disponible le plus facile ou le plus rentable. À 10 milles au nord de Dominion, l'usine de lavage Big Bob a continué à traiter les matériaux de Bridgecut. Nous devons juste continuer à faire entrer de l'or. Nous allons donc tirer des bandes autour du bord extérieur du Bridgecut et j'espère qu'il contiendra beaucoup d'or. Même pendant qu'une section était produite, Parker préparait déjà la suivante, gardant constamment plusieurs longueurs d'avance, car rester immobile n'était tout simplement pas une option. À seulement quelques kilomètres de là, Lucifer travaillait sans relâche sur les 11 premiers acres de ce que Parker appelait fièrement le Golden Mile. Pourtant,
Avant même que cette section ne soit épuisée, il envisageait déjà de déplacer l'ensemble de l'usine de lavage de 800 pieds supplémentaires sur une nouvelle plateforme pour ouvrir 15 acres supplémentaires de terrains prometteurs. Cette réflexion avant-gardiste implacable a défini toute l'approche de Parker. Alors que d'autres se concentraient sur la production d'aujourd'hui, il se préparait déjà pour les opportunités de demain, convaincu que la seule façon d'atteindre 10 000 onces était de faire avancer sans relâche chaque machine, chaque équipage et chaque plan. Il veut ramener Big Red, une vieille usine de lavage qui est restée si longtemps en place qu'elle n'est plus qu'un tas de rouille avec un nom. La platine écran est filmée. Les parcours des écluses sont dégradés. Le système de prélavage est à peine fonctionnel. C'est l'un des principaux éléments qui contribuent au bon fonctionnement d'une installation de lavage. Tout cela doit être reconstruit. Et Parker veut que ce soit fini d'ici la fin de la semaine. Laissez cette chronologie s'enregistrer. Fin de semaine. Pour une machine qui nécessite une révision de pratiquement tous les systèmes critiques. Les mécaniciens n'ont même pas encore été informés. La réaction de Brennan en dit long. Les mécaniciens ne vont pas être contents. Mais Parker ne demande pas la permission. Il a déjà parlé aux mécaniciens et leur a dit de commencer à travailler sur Big Red. Plus de plantes signifie plus d'or. Et plus d'or est la seule façon de calculer les 4 500 000 $. C'est aussi simple et aussi brutal. Mitch Blaschke, l'opérateur chevronné de Parker, qui l'a accompagné pendant les pires saisons à Dawson City, examine le chaos de 4 opérations simultanées et dit ce que tout le monde pense. Nous portons le chaos à un nouveau niveau. Parker hoche simplement la tête. Tu auras les cheveux gris à la fin, mais prends ça. Alors que Parker s'efforce de mettre Big Red en ligne, quelque chose est sur le point de mal tourner avec l'une des usines qu'il exploite déjà. Le cauchemar du shaker. La voix de Brennan retentit à la radio tendue et coupée. Le deck shaker a tout simplement arrêté de fonctionner. Slucifer, l'usine traitant le Golden Mile, l'une des zones de paiement les plus importantes de Parker, est complètement morte. Le deck shaker s'est arrêté sans avertissement. Pas de fondu lent. Pas d'arrêt brusque, juste du silence. « Tu dois te moquer de moi, dit Brennan. Il vérifie le panneau. Le courant est allumé. Les disjoncteurs sont activés. Il appuie sur l'interrupteur. Rien. Parker apprend la nouvelle et sa réaction est immédiate. Je ne veux pas voir cette usine tomber. Nous avons beaucoup trop de terrain à parcourir. Une plante en panne signifie de l'or coincé dans le sol pendant que son permis d'eau continue de tourner. Chaque heure où Slucifer reste mort est de l'or qu'il ne récupérera jamais. Brennan fait appel à Bill Horton et à son fils Justin Drihan, une équipe de mécaniciens père et fils qui réparent du matériel minier dans le Klondike depuis des décennies. Si quelqu'un peut comprendre ce qui tue Slucifer, ce sont bien ces deux-là. Ce qu'ils trouvent, c'est la protection contre les surcharges qui arrêtent le système. Mais le pourquoi est le problème. Ils n'en sont pas encore sûrs. Alors Bill entame le lent et douloureux processus d'élimination. Tirer les fils, tester les connexions, vérifier chaque décalage et chaque circuit un par un. Il sépare les connexions, les remet ensemble et réessaye. C'est là que la goupille est cassée. Il l'a attrapée dans un temps convenable avant qu'il ne tombe complètement. Mais de toute façon, nous devons réparer la goupille. Des heures de dépannage fastidieux alors que le mile d'or reste complètement brut. Chaque heure qui passe est de l'or. Parker ne reviendra jamais. Ils font enfin fonctionner le shaker. Bill vérifie l'ampérage, le courant qui entraîne le moteur. Et les chiffres ne sont pas bons. Il tire de 42 à 43 ampères. Il devrait être à 35. La machine tourne, mais elle est chaude et stressée. Plutôt heureux en ce moment, dit prudemment Bill. J'espère juste que ce bonheur pourra durer toute la journée. Cela ne dure pas l'heure. Le shaker échoue à nouveau. Et cette fois, en creusant plus profondément, il découvre le vrai problème. De l'eau s'écoule du boîtier du roulement. Il y a un trou directement à travers. La saleté grince à l'intérieur du roulement depuis qui sait combien de temps. Le détruire de l'intérieur. Les roulements sont complètement grillés. Pour le contexte, il s'agit d'un échec catastrophique. Pas une solution miracle. Pas un échange à part et vous êtes dans une bonne situation. C'est l'ensemble du roulement qui doit être remplacé et nous brûlons la lumière du jour pendant que cela se produit. Le genre de panne qui interromprait une opération normale pendant une semaine. Mais Parker n'a pas une semaine. Il a 4 fronts à gérer.
Un investissement de 4,5 millions de dollars qui nécessite la production des 4 usines, et un permis d'eau qui n'attendra personne. Pendant ce temps, Brennan doit également faire face à la pression de gérer les performances de l'équipage alors que tout est en feu. Parker lui a dit « Franchement, un nouveau gaz arrive, le pire artiste sort. N'ayez pas peur de simplement dire aux gens de faire une promenade », a déclaré Parker. C'est le genre de saison que nous vivons. Pas de place pour les passagers, pas de place pour les temps d'arrêt, pas de place pour autre chose que les résultats. Et juste au moment où tout semble s'effondrer, quelque chose se produit à Sulphur Creek qui change toute la mathématique de la saison. La poêle qui a tout changé. Parker se rend à Sulphur pour vérifier les progrès et trouver quelque chose qui l'arrête. Mitch et l'équipage ont déjà une usine de lavage en marche. Une usine qui n'était pas là lors de la dernière visite de Parker. Les opérations d'éclusage ont démarré plus tôt que prévu. « Vous donnez l'impression que cela est facile », dit Parker. « Je suis parti et tu faisais de l'écluse à un endroit, je suis revenu et tu fais de l'écluse à un autre. Mitch, tu auras une grosse étoile d'or. » Mais Parker n'est pas là seulement pour vérifier les progrès. Il se dirige vers la partie supérieure de la coupe, une zone que personne n'a testée. Ils avaient envoyé le matériel à l'usine si vite que toute cette section avait été sautée. Parker s'agenouille, prélève un échantillon et commence à faire un panoramique. Et puis il s'arrête de bouger. Sacré fume. L'eau s'éclaircit. Et au fond de la casserole se trouve plus d'or que quiconque ne s'attendrait à en trouver dans un sol qu'il n'avait même pas ciblé. Des flocons brillants et de gros morceaux recouvrant le fond de la poêle. Dense, incomparable. « C'est une sacrée casserole », dit Parker. « Il doit y avoir une centaine de pièces d'or là-dedans. Maintenant laissez cela pénétrer pendant 1 seconde. Voici le piège. Cela ne vient pas du niveau de rémunération qu'il visait. Il s'agit d'un sol aléatoire non testé au bord supérieur de la coupe. Personne n'exploitait le sol. Un terrain qui était essentiellement traité comme déchet. S'il y a autant d'or dans les sections qu'il jetait littéralement, la question devient presque effrayante. Qu'y a-t-il dans le substrat rocheux en dessous? L'équipage se rassemble. Personne ne dit grand-chose. Mitch regarde la poêle. Brennan regarde la poêle. Le silence en dit plus que n'importe quel mot. Une casserole comme celle-là ne valide pas seulement le pari de Sulphur Creek. Cela réécrit complètement ce que pourrait être cette saison. Ce n'est pas juste « il y a de l'or ici ». Autrement dit, il pourrait y en avoir bien plus. De l'or ici que quiconque n'a calculé. « Qu'en penses-tu » demande quelqu'un. « Nous resterons ici un peu plus longtemps et toucherons notre dernier petit salaire, dit Parker. Il y a de l'or là-bas, et c'est pour cela que nous sommes là. Mais, dans le langage de Parker, un peu plus de temps signifie beaucoup plus de temps. Plus d'écluses, plus de terrain, plus de temps sur une crique où le permis d'eau est déjà épuisé. Il s'agit plutôt d'une équipe déjà répartie sur 4 stations de lavage, à qui l'on demande d'en faire encore plus. Cela se transforme toujours en un projet bien plus important qu'on ne le pense, n'est-ce pas, dit l'un des gars. Personne n'est en désaccord. À la poursuite de 130 000 $. Et voici le problème. Alors que Parker gère 4 usines de lavage et regarde Sulphur Creek enfin montrer sa main, il est également confronté à quelque chose de bien plus frustrant. On lui doit de l'argent. Parker a vendu un camion à pierre, un seau et un éventreur à un gars nommé Kevin à la fin de la saison dernière. Le paiement de fin de saison était l'affaire. C'était il y a 6 mois. Parker a envoyé une facture il y a 1 mois. Toujours rien. Lorsqu'il confronte finalement Kevin à ce sujet, l'excuse est incroyable. Kevin dit essentiellement à Parker qu'il pensait que puisque la facture était en retard, Parker n'avait probablement pas vraiment besoin de l'argent. Parce que je pensais que tu nous faisais attendre si longtemps, tu n'avais probablement pas mal à cause de l'argent, c'est ce que dit en réalité Kevin. Par exemple, quel était le plan en janvier si je vous envoyais une facture, j'ai dû le payer à ce moment-là. Alors pourquoi tu ne l'as pas payé le mois dernier quand je l'ai envoyé? Parce que je pensais que tu nous faisais attendre si longtemps, tu n'avais probablement pas mal à cause de l'argent. Je t'ai fait attendre si longtemps? Ouais. D'accord. Bien. Parfait. D'accord. Je dis vérifiez auprès de Faith, mais oui. Je dois vérifier auprès de Faith. Si vous le souhaitez, nous pouvons tous les deux vérifier. Et vous pouvez voir Parker traiter cela en temps réel. L'éclair de colère. La discipline pour rester professionnel. Le froid pivot vers les affaires. Parker garde à peine son sang-froid et bloque un paiement le jeudi. Mais voici ce qui rend ce hit différent. Parker a dépensé 4,5 millions de $ ce printemps. Il dirige l'opération la plus coûteuse et la plus complexe de sa carrière.
Et il roule personnellement, s'arrête dans les bureaux, traque 130 000 $ de paiement en souffrance parce que quelqu'un d'autre a décidé qu'il n'avait probablement pas de mal. Comme le dit Parker, j'ai réussi à dépenser 4,5 millions de dollars jusqu'à présent ce printemps. Et maintenant, j'en recherche 130 000 $. C'est comme regarder à travers les coussins du siège. Cette seule ligne vous dit tout sur la pression financière cette saison. Chaque dollar compte lorsque vous êtes aussi engagé dans un pari aussi important, la pesée hebdomadaire. Avant qu'il n'atteigne l'or, il y a un moment qui capture parfaitement à quoi ressemble réellement la gestion de 4 usines avec une équipe d'envergure au quotidien. Parker parle avec l'équipe du chaos de la semaine, et quelqu'un évoque ce qui s'est passé avec India, l'un des membres de l'équipage. Elle envoie un message à Brennan, et tout le texte dit « c'est Ed » avec un point d'exclamation. Aucun contexte, rien d'autre. Brennan se précipite en s'attendant à un désastre et la trouve sur l'usine en train de pelleter. « Tu ne peux pas faire ça », lui dit-il. « Ce n'est pas cool. Il faut dire que l'usine de lavage est en panne, ou qu'un chargeur a une crevaison, ou qu'il y a un ours dans la tranchée parce que je n'ai pas pu y arriver assez vite. » Sa réponse « Que voulais-tu que je fasse ? Je pelletais. » Le conseil de Brennan pour la prochaine fois. Envoyez 3 mots supplémentaires. Aide, je pellette. C'est la réalité de la gestion de 4 usines de lavage avec cette équipe. Les communications sont interrompues, les gens sont à bout de souffle et tout le monde fonctionne au maximum de sa capacité avec un minimum de soutien. Maintenant, le moment de vérité. La voie de l'or hebdomadaire où chaque décision, chaque échec, chaque pari est réduit à un chiffre sur une échelle. Pas d'excuses, pas de contexte, attendez. L'équipage se réunit autour de la table. Personne ne parle. Roxane, extrayant l'or de la concession de Ken Stewart, celle qui produit en moyenne 130 onces par semaine. L'or atteint la balance. 30, 60, 90, 130, continue de grimper. 154 onces. Une amélioration. L'Indian River produira ensuite Lucifer et Big Red sur Dominion, les plantes qui ont survécu au cauchemar du shaker et au roulement détruit. La semaine dernière, 232 onces ont été retirées. Après tout ce qui s'est mal passé, personne n'attend grand-chose. 20-40, 1-20, 1-60, 2, 100, 230, 250 et un 5-5 contre 232. Après tout ce chaos, Mortel dit « Mitch » et vous pouvez entendre le soulagement dans sa voix. Puis le pont a été coupé. Usine de lavage Bob, la fosse où ils ont enlevé 40 pieds de mort-terrain, en moyenne 170 onces par semaine. Dix 20, 30, 60, 87. La pièce devient silencieuse. Bob a été un peu déprimant pour être honnête, dit quelqu'un. Le visage de Parker ne change pas. 40 pieds de terre ont été enlevés au sommet de cette fosse et l'or n'apparaît tout simplement pas comme il le devrait. Il y a beaucoup de salaires de bas niveau là-dedans et personne ne sait vraiment s'ils ont encore atteint les bonnes choses. Je ne sais pas si vous obtenez vraiment ce bon salaire ou non, admet-il. C'est un rare moment d'incertitude de la part d'un gars qui normalement ne le montre pas. Espérons que cela revienne. Mais en ce moment, Bob fait baisser les chiffres. Mais voici le chiffre qui compte réellement. La totale. La semaine dernière, 428,7 onces. Cette semaine, 505,4 onces. Total de la saison, 5855,9 onces. Ils avancent. Pas aussi vite que les 4-5 millions de dollars exigés, mais en avant. Plus il y a d'or qui sort de là, plus je me dis que c'est le terrain. Et pas seulement que nous avons commencé dans un très bon endroit, n'est-ce pas? C'est tellement gentil. Au début, c'était juste du soulagement, mais maintenant je commence à être excité. Ce serait gentil si nous avancions un peu plus vite, dit Parker. Mais nous y arrivons. Mitch hoche la tête. Nous devons juste continuer à la brancher. Où en sont les choses? Voici donc où se situe Parker Schnabel en ce moment. Il a 5 855 009 onces en réserve. Il en a besoin de 10 000 pour que la saison fonctionne. Il reste encore plus de 4 100 onces, avec une facture de 4,5 millions de dollars qui pèse sur tout ce qu'il fait. 4 stations de lavage réparties sur plusieurs clèmes. Un équipage poussé à l'extrême et à qui l'on demande d'en faire plus chaque semaine. Le pont coupé a sous-performé d'une manière que personne ne prévoyait. Lucifer a à peine survécu à une panne catastrophique de roulement qui aurait dû tuer l'usine. Les dettes impayées grignotent des marges déjà minces. Et le permis d'utilisation de l'eau à Sulphur Creek s'épuise plus vite que quiconque ne voudrait l'imaginer. Mais ensuite, il y a cette poêle.
Une centaine de pièces d'or provenant d'un sol que personne ne visait. Le sol était traité comme un déchet. Sulphur Creek n'a pas encore montré toute sa puissance. Et ce qui a déjà été révélé, c'est que Parker reste plus longtemps. Creuser plus profondément et pousser son équipage encore plus fort qu'avant. Avec 5 855 9 onces en stock et 10 000 en jeu, Parker est encore à plus de 4 100 onces de prouver que le pari de 4,5 millions de dollars en valait la peine. Il reste une demi-saison et plus de la moitié de l'or reste à trouver. Le plus fou, c'est que Sulphur Creek ne fait que commencer. Pensez-vous que Parker peut réellement atteindre 10 000 onces cette saison? Ou le Klondike est-il sur le point de riposter? Déposez votre réponse dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous êtes accro. Et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la suite. Car cette saison est loin d'être terminée.